Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sorare. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, même si ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Donc, aujourd'hui, je voudrais démarrer une série par rapport à mon compte. Donc, j'ai démarré avec vraiment très très peu d'argent sur ce compte pour voir comment marchait un peu le jeu. Je suis parti de 0,0024 ETH, donc 8,69 €. Et j'ai pour but de faire de l'achat-revente et d'augmenter pour pouvoir ensuite composer une équipe. Donc déjà, avant de vous montrer tous ces joueurs-là qui sont dans mon club, on va voir que je suis parti. Donc mon premier achat a été fait il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté un joueur russe donc, qui s'appelait Mostovoy, que j'ai acheté 0,0019 et que j'ai revendu 0,0025. Donc il y a déjà une toute petite plus-value de fait, mais ce qui m'a permis de m'installer confortablement pour pouvoir ensuite pouvoir toucher un peu plus de joueurs, parce qu'avec 0,019 j'étais un peu limité. Et donc j'ai pu acheter Jordi Amat qui joue au KAS Eupen, c'est un défenseur central que j'ai acheté 0,0029 et je l'ai revendu dans la foulée 0,0035 car son prix a augmenté. Après lui, j'ai acheté donc dans la même journée, j'ai acheté Pabaye. Donc ils ont sorti plein de nouvelles cartes en rapport avec les Pays-Bas. Donc Pabaye que j'ai acheté 0,007 Ether sur le long terme, donc il est toujours au club. J'ai fait une plus-value sur Bellarabi, l'une de mes plus grosses plus-values pour l'instant. Donc j'ai acheté Bellarabi 0,0022 aux enchères. J'étais surpris de l'acheter aussi bas. Je crois que j'étais celui qui l'a acheté le plus bas possible, j'ai vu. Et je l'ai revendu un peu en dessous de son prix, 0,0034 pour être sûr. Donc on a fait un petit bénéf. Après lui, j'ai acheté Ledesma, donc un Américain qui joue au PSV Eindhoven. On va revenir dessus comme il joue dans le club. La plus belle réussite, ça a été faite avec Minans la semaine dernière. Donc je vais vous montrer Nance, c'est un jeune de 19 ans qui évolue au Sparta Rotterdam et dont son prix a décollé la semaine dernière car je l'ai acheté pile avant ce match-là. Il a obtenu un 99 sur 100 après avoir inscrit un doublé. Donc les gens se sont affolés sur ce joueur-là et ben en gros je l'avais acheté à son prix basique et je l'ai revendu 0,0058. Donc 0,002, ça peut paraître peu, mais bon, quand on voit le budget duquel on est parti, c'est quand même pas négligeable. Oui, donc voilà, son prix a augmenté, a décollé, vraiment. Après, je sais pas si on peut voir, si on peut bien le voir comme il faut. Voilà, exactement là. Son prix a décollé d'un coup. Ça a duré quelques jours et et voilà, ça va redescendre. On va pouvoir réinvestir sur ce genre-là pour l'avoir peut-être sur du plus long terme. Après lui, j'ai acheté Madsen, que j'ai revendu avec un tout petit peu de bénéfice, même si ça s'est pas trop fait. J'ai acheté Surmolinov, bon, pour du long terme aussi, pour pouvoir pas me faire une équipe. Et De La Torre, que lui, je l'ai acheté pour faire de l'achat-revente. Je l'ai acheté lundi, avant son match. Il a eu une note de 78. Mais bon, son prix n'a pas augmenté, donc on va se le garder. Et on va commencer par lui pour présenter ses joueurs du club. Donc, De La Torre, c'est un milieu de terrain de 23 ans, évoluant aux Pays-Bas à Héraclès. C'est un Américain. On l'a vu par le passé que son prix a pu connaître quelques pics. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'acheter et donc attendre qu'il fasse des bonnes perfs, hein. On le voit, il enchaîne quand même pas mal, donc ça peut être intéressant, ça peut être un joueur que je vous conseille aussi à acheter, je pense qu'il peut être pas mal tout en titulaire. Donc franchement, il peut être intéressant dans une équipe, il fait ses points. Le deuxième joueur que j'ai, c'est Lennart Sibura. Donc on l'a vu, je ne l'ai pas acheté. On me l'a échangé contre mon Sualio Meiti que j'avais au club, que j'avais acheté vraiment pas cher, qui me sert à rien. Et donc, il y a un mec qui me l'a proposé. J'ai regardé, il a plus de chances de jouer que Meite. En plus, il est plus jeune, donc franchement, euh, le pari était bon à prendre. Si son prix n'a jamais décollé, il a pas beaucoup joué, mais bon, là il était blessé, j'ai vu, donc je crois qu'il risque de revenir de blessure, si je dis pas de bêtises. Joueur suivant que j'ai acheté, c'est Danila Sukmolinov, 18 ans. Je l'ai acheté 0,04, donc 1,42 € aux enchères. Hop,
Voilà. Donc cette saison, il a été 15 fois titulaire, 597 minutes de jouer, un but, une passe D. Il joue milieu offensif, si je dis pas de bêtises, ou à peu près, ouais, dans les postes offensifs. 11 fois remplaçant. Voilà, il a l'air de faire, il fait quelques bons matchs de temps en temps. Donc je me dis, s'il arrive à s'installer dans cette compo, ouais, 4 fois titulaire, mais je me dis que s'il arrive à s'installer dans cette compo de Rostov, je me dis qu'à 18 ans, ça peut vite. Hop là, je vais pas écrire son nom. Sukomo Linov. Voilà, en plus on voit que je l'ai vraiment acheté pas cher par rapport à son prix donné par son Data. Moi je l'ai acheté 0,004 Ether et là il en faudrait. Voilà, c'est moi le plus bas qu'il a acheté. 0,02, ouais, ça part pour ce prix-là. Il peut enchaîner de bonnes performances, donc je me dis s'il arrive à. Ouais, en plus il y a des bouts de match intéressants, hein. Ouais, il est titulaire de plus en plus. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Voilà, Danila Smolinov. Hop, joueur suivant, bah, je pense que c'est là qu'on obtient la plus grosse pépite. Richard Ledesma. J'avais entendu parler de ce joueur. Je le vois aux enchères et je vois il a joué aucun match. Et donc je regarde sur internet, et revient des croisés, la future pépite, etc. Je vois, et je l'ai acheté donc 0,0017. Et je voyais qu'il y avait un mec qui essayait de l'acheter à tout prix, sur toutes les enchères qui apparaissaient. Et je vois, bah, son prix a l'air de décoller depuis. Voilà, son prix décolle, on l'avait tous acheté là, et maintenant il part. Il part pour quasiment 4 fois plus cher que je l'ai acheté. Donc on va tranquillement se le garder au club. Il a rejoué ses premières minutes depuis un an et demi au championnat. Donc il a joué je crois 5 minutes, même pas, contre le GAE. Donc on va attendre qu'il revienne dans l'équipe, qu'il joue un peu plus pour pouvoir le revendre, je pense, ou même bien le garder pour faire une équipe. Et peut-être qu'il repassera titulaire et je pense que son prix risque de décoller parce que c'est vraiment un futur crack. J'ai acheté Marc Pabaye, donc aussi Paris sur le très long terme 0,007 aux enchères. Donc Marc Pabaye, c'est bizarre sa situation. Il est arrière droit ou piston droit. Et donc cette saison, depuis qu'il est au club, c'est 9 matchs, 7 titularisations, donc il est arrivé cette saison. Il était à Utrecht, 2 passes décisives déjà, mais je comprends pas. Parce qu'il n'est pas blessé. Hop, c'est là. Il n'est pas blessé, mais il ne joue pas. Donc regardez, il enchaîne. Hop, il a pas joué là. Pareil, il a pas joué. C'est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Il n'est même pas dans l'équipe. Alors qu'il a enchaîné, normalement, si on peut le voir sur Flash Résultat. Hop, Marc Pabaye, voilà, libérien. Si je t'ai pas bêtise, c'est Libéria. Il a enchaîné là, de bonnes prestations depuis qu'il est arrivé au club. Il a enchaîné beaucoup de matchs amicaux, enfin de matchs sur le banc plutôt. Il a enchaîné, ça a l'air d'être pas mal. Et là, il a enchaîné 2 matchs sur le banc, de nouveau titulaire de nouvelle fois. Et là, il est plus dans l'équipe, donc je comprends pas pourquoi ils disent pas qu'il est blessé. J'arrive pas à avoir d'informations à son sujet. Mais je me dis que s'il joue déjà alors qu'il vient à peine d'arriver, il aura sa chance. Donc pour moi, son prix risque d'augmenter. Et là, on a un pari pour atteindre le début de saison. Donc c'est Han Kook Young que j'ai acheté, je crois, 43 centimes. Je l'ai acheté 43 centimes sur les conseils de Monaco 76, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, il aurait vu comme quoi le club géré par Nintendo voudrait recruter plusieurs joueurs, dont ce joueur, et qu'il pourrait passer titulaire. Donc franchement, j'ai tenté le coup, parce que je me dis, s'il arrive à devenir titulaire et enchaîner des bonnes performances, il peut avoir un prix qui augmente. De toute façon, je peux pas faire de sous-perf. Et donc voilà, 0,01, mais bon, on va attendre. Après, je me dis, oui, t'es déjà un peu plus haut, mais pourquoi pas. Voilà, c'était un petit point avant 2022 sur mon équipe, sur Sorare. Et donc, bah, on se retrouvera, je pense, en 2022 pour une prochaine vidéo, je pense. Il y en aura peut-être une entre Noël et le jour de l'an, je pense. Voilà. Bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien, c'était On parle foot. À bientôt.